Je déclare ouverte l'exposition universelle de Bruxelles 1958. C'est le symbole de la Belgique joyeuse et rayonnante de par le monde. 148 pavillons, 46 pays représentés et près de 42 millions de visiteurs. Nous sommes le 17 avril 1958 et après 4 ans de préparatifs, l'Expo universelle de Bruxelles ouvre ses portes. La capitale belge devient pour 6 mois le nombril du monde. L'étranger venait voir ce que nous faisions, mais venait se voir aussi. Quelqu'un a dit, vous savez, les Hollandais viennent ici en demandant qu'est-ce qu'il y a de moins cher, est-ce qu'on peut voir de gratuit, c'est un peu comme ça, un peu excessif, un peu caricatural. Les Américains ne vont voir que le pavillon américain, les Allemands vont voir le pavillon allemand, c'est pas tout à fait vrai. On voulait aussi voir le petit pavillon de Monaco. Au cœur de l'expo, l'atome de fer le plus célèbre du monde. Construit pendant l'année 1957, il culmine à 102 mètres. Chacune de ces boules pèse 250 tonnes, mais avant cela, il avait fallu trouver la bonne idée. Faisons une petite tour Eiffel, 150 mètres de haut, mais renversée, tenue sur sa pointe par un réseau de câbles. Personnellement, quand j'ai entendu ça, je me dis, c'est quand même dommage. Si la Belgique, autant d'années après la tour Eiffel, qui était une merveille à l'époque, qui est toujours une merveille, la seule chose qu'on ait trouvé de faire, c'est en faire une petite renversée. Je trouvais ça un peu minable. Entre 2004 et 2006, l'édifice est ensuite restauré. Riche de l'argent de ses colonies et du savoir-faire de ses industries, la Belgique se montre et montre le monde. Elle clôt ainsi une époque et met les pieds dans une nouvelle période.